Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, de retour sur Bali. Je fais donc la vidéo de l'oracle pour la semaine. J'étais partie 15 jours et pour ceux que j'ai pas pu voir en consultation qui résident donc en Nouvelle-Calédonie, là où j'étais, il se peut probablement que je revienne début décembre. Voilà, à confirmer, mais pour ceux qui voudraient des consultations, lecture d'aura ou aussi une voyance sur toute leur année 2019 qui arrive, je devrais mettre ça en place pour les 15 premiers jours de décembre en Nouvelle-Calédonie. Donc pour cette semaine, j'ai au préalablement tiré les cartes pour pouvoir faire de belles photos que je vais vous mettre à l'écran. J'ai profité du beau temps et pour faire voilà, une jolie petite photo. C'est avec le monde des sirènes que je me suis connectée cette fois-ci. Et voici les cartes qui ont été tirées. Donc on a la première qui est arrivée, affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc ça en dit long. Vraiment, levez-vous du bon pied, faites un effort et essayez de ne pas rentrer dans une négativité parce qu'on va se lever puis on va avoir un truc qui marche pas bien, la cafetière elle est en panne, il y a un truc qui fait que ça y est on part sur de la négativité et tout le reste de notre journée va découler des obstacles, va s'en découler des obstacles ou des choses négatives ou et c'est là qu'on se dit c'est vraiment pas ma journée. Mais souvent c'est aussi notre énergie qui veut ça, parce que le matin, ça s'est pas passé comme on voulait, et on a une sorte d'humeur sombre qui vient nous envahir. On passe tous par là, de toute façon, on a tous un peu ce souci-là, et puis là, la journée, elle va pas. Donc là, vraiment, on vous demande quand même d'être plus affirmatif, être plus positif. Quand vous vous levez le matin, visualisez une bonne journée, visualisez que de toute façon, même si vous arrive quelque chose qui est négatif ou qui vraiment vous enquiquine, transformez-le, transformez-le. Comment on transforme? En conscientisant que si je vis telle ou telle chose, telle ou telle situation, tel échange ou altercation, c'est que j'ai quelque chose à comprendre à travers ça. Ça, c'est vraiment important de vraiment se remettre en question, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que quand il vous arrive quelque chose dans votre vie, en général, essayez de relativiser et de comprendre que on est en train de vous montrer un aspect de vous. C'est ce que je dis beaucoup en consultation des personnes qui viennent me voir. Et c'est que je leur dise que du positif. Mais je suis pas là pour ça. S'il n'y a pas que du positif à dire, je suis obligée de dire pour. De toute façon, si on fait appel à moi, c'est que je suis assez quand même. Je me nomme, on va dire, médium, mais plus dans la guidance. C'est-à-dire que je vais recevoir des messages, je vais cerner tout de suite la personne avec son énergie. Et les cartes vont dire quelque chose, c'est vrai. Mais au-delà de ça, moi j'essaie aussi de trouver des solutions quand c'est pas forcément positif le jeu que j'ai là. C'est pas de dire bah non, ça va pas se passer comme ça, point barre. Non, c'est comprendre pourquoi on vit ça. C'est ça qui est intéressant. Pour pouvoir transformer les situations futures. Donc vraiment, essayez de comprendre que tout ce qui vous arrive, c'est vraiment pour comprendre que c'est une énergie que vous avez en vous, qu'on vous fait face au jour d'aujourd'hui. Alors il y en a plein qui vont me dire « mais j'ai jamais fait ça, moi je suis pas comme ça ». Oui, peut-être, dans cette vie-là. Mais moi je vous rappelle qu'il y a la loi de la réincarnation. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est plus à en douter. Il y a suffisamment de preuves. Bon, moi j'en ai jamais douté et en plus j'ai fait des expériences qui me prouvent vraiment qu'on a plusieurs vies, c'est indéniable. Maintenant, on a aussi quand même des preuves assez impressionnantes de petits enfants de 4 ans qui vont dire des choses et puis il y a des études derrière qui sont faites et qui s'avèrent vraies. Enfin, il y a des choses. Aujourd'hui, on ne peut plus trop remettre en question ça. C'est quand même, je pense, scientifiquement, j'ai envie de dire, prouvé. Donc, la réincarnation, elle est là pour que justement on grandisse, on évolue. Quand on vit des choses pas super faciles et qu'on ne les comprend pas forcément dans cette vie-là, vous pouvez être sûr que ce sont des énergies que vous avez déjà véhiculées auparavant. Et aujourd'hui, vous êtes là pour les nettoyer, pour y faire face. C'est l'effet boomerang. Donc, mais rien que le fait de conscientiser ça et de comprendre ça, je peux vous dire, vous allez mieux accepter, lâcher prise et faire confiance, tout en faisant toujours du mieux que vous pouvez. C'est pas de tout abandonner, non, c'est vraiment, on avance parce qu'on est là pour avancer et puis quand même apprendre et faire du mieux qu'on peut. Je le répète.
Je suis désolée parce que j'ai une crise de toux depuis 2 jours. Et là, je vais faire vite pour la vidéo pour pas que je sois obligée de stopper la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment, chaque matin, dites des affirmations. Hein, voilà, soyez positifs. Et là, vous allez ouvrir la voie à des bonnes ondes, à des choses plus positives qui peuvent vous arriver. Conscientisez que quand il arrive un truc, ok, bon, bah c'est ça, là j'ai quelque chose à comprendre, il y a une énergie en moi, un pourcentage petit, mais il est là et il me fait face. Voilà, pas toujours facile, hein, il faut beaucoup d'humilité. Voilà pour cette première carte, hein, donc vraiment, soyons toujours du mieux qu'on peut, bien sûr, positif et dans les affirmations quand on parle, les mots aussi, attention à ça. Ensuite, on a « Ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. » Donc là, on vous dit de garder toujours la foi, pardon, malgré les épreuves, malgré les embûches de votre parcours. Gardez la foi, continuez dans la prière avec une énergie de gratitude dans le moment présent. Et même s'il n'est pas exaucé comme ça aussi rapidement que vous vouliez, c'est que vous avez encore des choses à comprendre derrière ça, que l'univers ne l'a pas encore autorisé. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut comprendre que la prière, c'est une énergie vraiment très puissante. Elle peut mettre plus ou moins de temps. Tout dépend de votre parcours aussi. Et puis de ce que vous demandez. Il faut quand même que ça soit cohérent, que ça soit quelque chose qui ne soit pas négatif pour vous au final. Voilà, il y en a plein qui vont dire ah ben je vais prier que je voudrais gagner au loto. Ouais, mais est-ce que le loto va vraiment vous rendre heureux? Est-ce que le loto va faire que vous allez grandir? Ou au contraire va vous faire reculer? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, ils gagnent des sommes et puis d'un coup ils font n'importe quoi. Et puis ils ont loupé plein d'étapes importantes pour le cheminement de leur âme. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Donc voilà, affirmation matinale, ayez la foi. Hein, suivez votre guide, ah oui, puis cette phrase, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Ça, c'est important quand même de vraiment prêter attention à votre petite voix intérieure. On a tous une intuition et des fois on se dit, tiens, si je m'étais écouté ou si j'avais écouté mon intuition, ben, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois et en plus, je suis là pour conseiller les gens, mais quand ça s'applique à moi, je vois pas clair. C'est souvent ça le problème. On est médium, on peut voir mais sur soi, c'est beaucoup plus compliqué. On est trop impliqué en fait. Mais voilà, donc écoutez votre petite intuition, votre petite voix intérieure quand elle toc 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 à la porte et puis elle vous dit si, fais-le, et que vous sentez cette joie intérieure qui monte, rien qu'à l'idée. Ou alors quelque chose de négatif, vous ne savez pas pourquoi, vous sentez que ça, faut pas le faire, ou que cette personne, elle n'est pas de confiance, ou il y a un truc. Écoutez-vous quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.